Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzingue. Alors comme vous le savez, depuis l'été dernier, j'ai réalisé mon rêve en m'achetant une Ferrari 360 Modena. Alors je pense que vous êtes plusieurs à vous demander comment j'ai fait pour me payer une Ferrari. Et je suis sûr également que vous êtes plusieurs à vous demander est-ce que vous aussi vous pouvez vous payer une Ferrari. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour me payer ma Ferrari. Et d'ailleurs, je suis persuadé que si moi j'ai réussi, vous aussi vous pouvez réussir. Allez, c'est parti! Alors il n'y a pas qu'une seule façon de pouvoir s'acheter une Ferrari, il y en a plein. Moi je vais vous expliquer comment moi j'ai fait et je vous donnerai aussi quelques autres façons de se payer une Ferrari. Alors pour commencer, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Alors à l'école, j'avais les capacités mais j'aimais pas trop ça, donc du coup je faisais le minimum pour que ça passe. J'avais pas trop envie de me prendre la tête avec les devoirs, tout ça. Donc j'avais des notes correctes mais sans plus. Et j'étais aussi intéressé par les nouvelles technologies, donc j'ai fait un bac STI électronique, donc c'était pas le bac le plus haut niveau on va dire. Et ensuite j'ai enchaîné par un BTS électronique et c'est pendant que j'étais en BTS à 19 ans que j'ai eu l'occasion d'essayer pour la première fois une Ferrari. Enfin ce jour-là j'ai même conduit donc une 550 Maranello, une 360 Modena et aussi une Murcielago. Et pour finir, j'ai fait un tour en passager en F40. Donc cette journée a été très importante pour moi parce que ça a été finalement un tournant. Et c'est ce jour-là que je me suis vraiment décidé qu'il fallait que je fasse tout pour pouvoir m'acheter une Ferrari. Alors venant de la campagne et de la classe moyenne, pour moi rouler en Ferrari c'était vraiment réservé aux gens très riches. Et donc c'était irréalisable. Alors j'ai commencé à me renseigner, finalement j'ai découvert que toutes les Ferrari n'étaient pas à 150 000 €, on en trouve à des prix entre guillemets abordables, et qu'elles ne coûtaient pas forcément tout un bras à entretenir. Bref, j'étais décidé, personne ne pouvait m'arrêter, il fallait que je fasse tout pour m'en payer une un jour. Alors forcément au départ quand j'en parlais à mon entourage ou à des amis, on ne prenait pas au sérieux, on a dit tiens, allez, un doux rêveur. Alors je pense que ces gens-là auront plus de mal à réussir leur projet parce que justement, pour réussir, il faut y croire, il ne faut rien lâcher. Alors comme je vous l'ai dit, donc j'avais les capacités de travailler à l'école, mais j'aimais pas ça. Donc du coup, au départ, j'avais envisagé d'arrêter après le BTS. Et finalement, je me suis dit, pour pouvoir m'acheter une Ferrari, il va peut-être falloir faire des études. Donc du coup, ça m'a boosté, vraiment, ça m'a motivé en fait à continuer. Et du coup, je suis allé à l'université où j'ai passé une licence et un master pour devenir ingénieur électronique. Alors là, j'ai eu une part de chance, c'est que mes parents m'ont tout payé mes études, mais intégralement. Que ça soit la nourriture, la voiture, l'essence, tout, ils m'ont vraiment tout payé, l'appartement, tout. Donc là, c'est vrai que là-dessus, j'ai eu de la chance. J'arrivais même à mettre de l'argent de côté en étant étudiant. Alors pas énormément, je vous rassure, mais voilà, j'en mettais un petit peu de côté. Et du coup, j'ai jamais eu besoin de travailler à côté, je vous l'avoue. Alors quand je vous dis que je faisais pas de petits boulots, j'ai quand même commencé à être sapeur-pompier volontaire à 16 ans. Une autre passion transmise par mon père. Alors même si on fait pas ça pour l'argent, mine de rien, ça aide un petit peu quand même. Alors quand on est pompier volontaire, donc faut savoir qu'on on n'est pas payé, en fait, on est indemnisé. Alors en fait, on est payé au nombre d'heures d'intervention, au nombre d'heures de formation, d'entretien fait à la caserne, et ça rapporte pas énormément. En fait, c'est très variable, ça peut varier entre 50 et 400 € par mois, suivant l'activité. Alors malgré tout, je me suis amusé à faire un petit calcul. Alors admettons que je gagne en moyenne 150 € par mois avec les pompiers volontaires. Alors si on fait 150 fois 12 fois 19, parce que ça fait 19 ans que je suis pompier volontaire, ça fait 34 200 €. Alors mine de rien, ça paye plus de la moitié de la Ferrari. Voilà, donc une fois mes études terminées, j'ai commencé à travailler en région parisienne, chez Renault au Technocentre. Et là, au bout de seulement un an, j'ai pu me payer ma première voiture de sport, une Opel Speedster que j'avais payée 17 000 €. Alors, chose très importante, pour gagner de l'argent, il faut tout d'abord bien le gérer. Alors moi, dès le départ, je me suis fixé certaines règles. Et selon moi, la plus importante pour gagner de l'argent, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Donc, première règle, pas d'emprunt pour autre que de l'immobilier. En fait, il faut faire des emprunts que pour des choses qui prennent de la valeur. Donc du coup, le Speedster, j'ai payé cash. J'ai toujours payé toutes mes voitures cash, même la Ferrari. Après, je me fixe une certaine somme à mettre de côté par mois. Forcément, les mois où il y a des impôts ou des achats exceptionnels, je ne peux pas réussir cet objectif. Avec moi, chaque achat est réfléchi, il n'y a aucun achat inutile. Ouais, c'est vrai que par nature, je suis quand même assez économe. En plus, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, rien. Alors je vous rassure, je fais toujours attention à mes dépenses, mais ça ne m'empêche pas de me faire plaisir de temps en temps. Alors, en fait, je pense que dans la vie, pour être heureux, il faut avoir des envies, des objectifs à atteindre. Et que même si on a les moyens et qu'on achète tout de suite, on a tout de suite, finalement, on n'a plus le plaisir d'avoir ce qu'on a en fait. Alors, je vais prendre un exemple simple qui va sûrement vous faire rire. Chez moi, par exemple, je bois que de l'eau du robinet. Et 3 ou 4 fois par an, à peu près, je m'achète une bouteille
de Dr Pepper parce que j'adore ça. Alors c'est vrai que voilà, c'est ma manière de vivre, voilà, qui peut je peux paraître radin, mais c'est pas grave. Mais voilà, ce que je veux faire passer comme message, c'est que on peut faire des économies sans finalement être plus malheureux, parce que voilà, je suis content le jour où j'achète mon Dr Pepper, et je m'en achèterai toutes les semaines. Je serais blasé et du coup je m'en ficherais. Et en plus c'est pas forcément bon pour la santé. Alors c'est pareil avec moi, il n'y a aucun gaspillage, je jette jamais de nourriture à la poubelle. Enfin voilà, tout ça mis à bout, ça permet de faire des économies. Alors je vous rassure, hein, je mange pas de pâtes tous les jours, hein, mais voilà, donc je fais des économies, mais voilà, je mange correctement, je vous rassure. Alors après c'est pareil, hein, je suis toujours à l'affût de tous les bons plans, les promos, les machins, les ventes privées, des trucs comme ça. J'hésite pas à acheter du matériel d'occasion. Enfin voilà, j'essaie toujours de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Limite, je fais des calculs scientifiques quand j'achète quelque chose. Enfin voilà, après ça c'est dans ma nature. Alors autre règle que je me fixe, c'est de ne pas tout mettre mon argent dans les voitures. Ça, c'est aussi très important. Donc, quand j'achète une voiture, à chaque fois, en fait, je me suis fixé un pourcentage de mon cash disponible à ne jamais dépasser. Donc, j'achèterai jamais une voiture qui représente une valeur supérieure à ce pourcentage de mon cash disponible. Parce que la voiture de sport, ça reste un loisir, hein, donc faut quand même faire face aux imprévus de la vie. Donc, ça sera vraiment pas raisonnable de mettre vraiment trop d'argent dans les voitures. Après, c'est pareil, moi, quand j'achète des voitures, que ce soit les voitures de tous les jours ou les voitures de sport, j'essaie toujours de prendre des voitures dont la cote ne baisse pas trop. Parce que alors ça, pour perdre de l'argent, il n'y a pas mieux. Par exemple, le truc à pas faire, c'est d'acheter une grosse voiture premium neuve. Alors là, vous êtes sûr que si vous faites ça, vous avez intérêt à l'emmener à 200-300 000 km pour la rentabiliser, parce que sinon, c'est de l'argent perdu. C'est une voiture qui coûtera cher à l'achat et qui décotera très vite. Bref, pour revenir à ma carrière professionnelle, donc après avoir travaillé chez Renault, j'ai travaillé chez PSA. Et là, quand j'étais chez PSA, donc j'ai vendu le Speedster pour acheter ma Lotus Esprit. Ensuite, j'ai quitté le monde automobile pour travailler dans l'aéronautique. Ensuite, j'en ai eu marre de la région parisienne. J'ai vendu ma Lotus et je suis revenu dans ma campagne natale, dans le Loiret. Et là, j'ai acheté la Corvette C5 Z06. Donc voilà, vous voyez, je suis monté petit à petit en gamme. J'ai commencé avec le Speedster, la Lotus Esprit et après la Corvette C5 Z06. Donc voilà, j'ai monté en prix. Et alors, contrairement aux idées reçues, en fait, en passant de Paris à la campagne, j'ai bien augmenté mon salaire. Alors une fois que ma situation était stable à la campagne, je me suis acheté une maison. Donc là, en fait, finalement, au départ, j'avais pas prévu de garder forcément longtemps ma Corvette, mais ça a retardé un petit peu parce que j'ai apporté un apport quand même non négligeable pour la maison. Et ensuite, donc, j'ai accumulé de l'argent pour pouvoir acheter la Ferrari. Alors, je vous avoue, j'ai eu un petit peu peur en voyant la cote de la Modena monter ces dernières années, mais finalement, elle n'a pas augmenté, heureusement, autant que certains autres modèles. Donc, les prix, même s'ils ont augmenté, sont restés quand même abordable. Et les prix ont même très légèrement baissé l'année dernière et du coup voilà, c'était l'occasion. En plus j'étais prêt pour acheter, donc j'ai sauté le pas. Aujourd'hui la cote a l'air de stagner, on verra. Moi je l'ai pas acheté pour spéculer de toute façon. Voilà, donc finalement j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel pour réussir à m'acheter une Ferrari. Alors j'ai peut-être pas pris la méthode la plus rapide, mais par contre je pense que j'ai pris la méthode la plus sécurisante. Donc déjà la première étape de se décider un jour d'acheter une Ferrari. Donc après j'ai fait mes études pour avoir un boulot où il y a des débouchés qui me plaît et qui paye bien, et en plus un boulot qui me permet d'avoir une vie en dehors du boulot, ça c'est important aussi. Voilà, donc là je vous ai expliqué comment moi j'ai fait pour me payer une Ferrari, mais il y a bien sûr plein d'autres méthodes. Alors si vous n'êtes pas doué pour les études, c'est pas grave, vous pouvez y arriver pareil, et peut-être même mieux. Il n'y a pas de sous-métier, hein. Ce qu'il faut pour réussir, c'est avoir des compétences. Par exemple, si vous êtes simple mécanicien et que vous êtes bon, rien ne vous empêche un jour de créer votre garage et de gagner plein d'argent. Alors par contre, ça sera plus compliqué que de commencer au niveau ingénieur. Ça demandera forcément plus d'efforts, plus d'investissement, plus de temps. Mais au final, le but, c'est d'atteindre son rêve. Alors petite astuce d'ailleurs pour vous aider à réussir à l'école ou dans la vie, intéressez-vous à tout, intéressez-vous aux cours. Posez-vous plein de questions, soyez curieux. Ça, c'est vraiment des qualités qui vous aideront à réussir dans tous les domaines dans la vie. Après, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de faire un travail surtout qui vous plaît, parce que c'est ce que vous allez faire toute la journée. Choisir une voie où il y a des débouchés et qui paye bien de préférence. Après, si vous êtes motivé, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Fixez-vous toujours des objectifs, des rêves à atteindre. Il faut y croire, ne rien lâcher et vous y arriverez. Ça peut prendre plus ou moins de temps, peu importe, le principal c'est de réussir. Une fois que vous avez réalisé un rêve, trouvez-vous-en un autre, toujours. Pour moi, c'est vraiment primordial dans la vie d'avoir des rêves et des objectifs. Alors après, autre façon de réussir, si vous êtes vraiment ambitieux, c'est de créer votre propre business. Et là, vous pourrez
gagner éventuellement beaucoup d'argent, peut-être même vous payer une chiron, mais pourquoi pas? Rien n'est impossible, il faut juste s'en donner les moyens, ne rien lâcher, ne pas avoir peur de l'échec. Voilà, dans la vie, on n'a rien sans rien. Voilà, donc je tenais à faire cette vidéo pour vous partager votre expérience, pour répondre éventuellement à vos interrogations, et surtout pour vous faire passer le message que rien n'est impossible dans la vie, parce que moi, au départ, j'étais sûrement comme la plupart d'entre vous, je pensais que c'était impossible. Donc si vous rêvez de vous acheter une Ferrari ou une Lamborghini ou autre, n'importe, et que vous faites tout pour y arriver, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Ne lâchez rien. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche. N'oubliez pas que je suis aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Et on se retrouve à très bientôt dans tout le Berzingue. Allez, salut!